m'appelle Totato Fari Antiemana. Tenun ama hui hoa i tamai o te i te protriti, promahui, triumahui. Je voudrais donc adresser mes salutations à nous tous qui sommes présents aujourd'hui dans ce colloque, et spécialement aux Polynésiens qui sont venus nombreux, donc Polynésiens, Polynésiennes, parce que quand je vois, il y a beaucoup de femmes, c'est très bien. Et je m'appelle Aroti Make Dassini, Pico Dassini, Dalini, j'ai pas envie d'apporter ce nom, de vous citer mon nom français, mais comme je l'ai, alors je m'appelle aussi Charlotte Pico Dalini Dassini de Moura. Et donc je voudrais parler de la gestion collective de rap. Alors pour parler de ça d'abord, il faudrait donc, j'aimerais donc vous partager comment nous sommes arrivés à ce que notre gestion collective, notre gestion foncière soit reconnue par le territoire et par le tribunal. Naturellement, c'est toujours entre parenthèses parce que entre la loi coutumière et la loi étatique, administrative ou du code civil, quand on dit code civil, c'est un code civil français. Alors, notre association existe depuis 1990 et nous avons créé cette association pour aller à l'encontre de ce que des décisions qui étaient prises à Tahiti sans notre concertation à Rapa concernant le foncier. Et donc, il était envisagé de faire un quai, un grand quai pour réceptionner tous les bateaux du 40e rugissant et puis des autres bateaux de pêche qui viendraient donc desservir leurs bateaux ou bien acheter des produits de Rapa. Donc c'était une manière, donc, dans ma pensée à moi, donc d'une façon de s'approprier de notre terre en instaurant justement ce quai. Donc notre association, donc des personnes sont nées à mon initiative parce que j'ai parlé à ma famille pour dire qu'on ne peut pas autoriser ça. Parce que si le territoire s'approprie de nos terres, nous n'aurons plus la gestion et donc le cadastre va arriver. Et donc, j'ai essayé petit à petit de faire reconnaître ce droit. Donc, pardon. Est-ce que ça va, est-ce que ça va là? Ah. Oui, pardon. Est-ce que c'est mieux là? C'est bon? Oui, parce qu'il faut que ça soit bien clair. Alors, excusez-moi, mais c'est un peu... Alors, donc depuis, je travaille depuis 1904. Non, je travaille depuis 1990, sur le problème foncier de mon île. Parce qu'en allant à Rapa, donc je voyais ma famille qui n'était pas du tout expérimentée en cette matière devant un code civil français. Et sur la propriété foncière. Et je voyais donc des familles faire des remblais dans la mer pour pouvoir monter leur maison. Et je trouvais ça un peu bizarre. Et parmi quelques familles, donc il y avait une partie qui se disait propriétaire ou grand propriétaire que les autres. Alors en faisant un peu mes recherches,
je découvre que des Tahitiens sont allés à Rapa pour essayer de faire le cadastre, pas le cadastre, les tomités finnois. Et donc, ils venaient de Tahiti pour faire des tomités finnois. Et donc, il y a eu des familles tahitiennes qui se sont octroyées des terres. Parce que si vous allez sur une terre et puis vous délimitez ça et ça et ça, vous dites à qui ça appartient la terre, si c'est pas à toi, s'il y a personne qui vient, eh bien ces gens qui viennent pour faire les tomités, ils mettent leur nom, ou bien les noms de leurs amis, ils mettent dessus, tu vois. Alors donc dans ma réflexion, je me dis ma famille va les remplir, alors que nous sommes les enfants des premiers de cette première nation, de Rapa. Avant la colonisation et jusqu'à aujourd'hui, Rapa n'a jamais été sans maître, hein, n'a jamais été inoccupé. Et donc, c'est de mon père français, Roland Lassini, qui m'appelle, qui me dit, voilà, tu dois revendiquer Rapa. Je dis, ah, c'est un peu bizarre toute cette histoire parce que ma famille Rapa est très chère à mon cœur et je ne peux pas m'autoriser à dire je vais revendiquer Rapa à moi toute seule. Non, c'est pas possible. J'ai une famille, j'ai une grande famille et je voudrais que toute ma grande famille soit propriétaire de l'île de Rapa parce que nous sommes issus de la même souche, de la même branche, de la même source. Et donc cette même source doit être propriétaire de tout. Et donc, je propose de faire une sollicitation. On monte l'association coutumière et familiale le 8 septembre 1990. Et donc, mon travail, c'était d'essayer de trouver et d'apprendre comment officialiser c'est-à-dire dans les institutions françaises et internationales, la reconnaissance de notre patrimoine. Alors, je veux pour exemple l'île de Clipperton, dont j'ai lu une histoire, l'île de Clipperton que la France a découvert et puis a jugé devant les Nations Unies de l'époque, pour s'octroyer le titre, la propriété de cette île. Et aujourd'hui, il en est propriétaire ad vitam aeternam. Ah, alors cette histoire m'a beaucoup fait réfléchir à l'époque, et donc je n'étais pas vraiment connue. Ma famille était ignorant de la loi, du droit français et tout ça. Et donc voilà-t-il que j'ai fait valoir donc, la pétition qui a eu 2500 signatures. Et donc, je suis allée aussi à Rapa donc, pour montrer, parce que les Rapa ont beaucoup signé, et que nous reconnaissons notre propriété collective. Nous renonçons au cadastre, nous ne voulons pas vendre nos terres, nous ne voulons pas hypothéquer nos terres, et nous dénonçons tout acte notarié et comment dire, qui ont été enregistrés à la DAF, qui finalement n'ont pas été une autorisation collective. Et donc, et nous reconnaissons notre Tohitu et Nutia'au, c'est-à-dire Tohitu qui, dans la traduction, on dit Conseil des sages, mais c'est le Conseil des sept. Hein, c'est pas un topin, c'est pas 5, c'est pas 9, c'est 7. Et nous reconnaissons nos gardiens de terre. Hein, nos gardiens de terre sont 12. Hein, et donc, nous reconnaissons donc, que nous faisons partie d'un clan et qu'il y a plusieurs tribus. Et donc, avec toutes ces signatures, donc, nous reconnaissons officiellement, nous, peuple de Rapa, les ayants droit des premiers occupants de l'île de Rapa, reconnaissant notre organisation coutumière. Donc Tohitu. Et donc jusqu'à aujourd'hui, donc, le Tohitu qui, auparavant de cette reconnaissance que nous avons officialisée en 2000,
Ils se réunissaient une fois tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, voilà. Et puis, je voudrais remercier mon oncle Lionel Watanabe, qui avait eu aussi cette idée, qui a eu cette idée pour rétablir au Hitu un conseil des sages. Il était donc maire à l'époque. Et donc maintenant, nous sommes en train d'avancer dans cette construction de la gestion foncière. Alors cette gestion foncière, qu'est-ce qui est inclus dans cette gestion foncière? C'est-à-dire que nous avons fait une revendication de droit de premier occupant, donc les premiers avant la colonisation française, qui est un droit international, ce qui fait que nous sommes propriétaires de la terre, de la mer, de l'océan, des atmosphères et de toutes ces ressources. Et donc, ce qui me chagrine, c'est que quand on est français et qu'on est face dans tout ça, on n'a pas de nationalité, nous, les Polynésiens. On n'a pas de nationalité, on n'a pas d'identité. On a l'identité française des personnes d'un État qui est à 25 000 kilomètres. Alors donc, ce document que j'avais, où je vais aller l'officialiser? Alors je vais l'officialiser où? À la DAF. Et donc, on me fait tamponner sur mes documents, compte hypothécaire et tout ça, mais dans le justificatif de ce qui est, qui est écrit dessus, c'est écrit que nous refusons le cadastre, nous refusons donc c'est-à-dire l'hypothèque de nos terres, nous refusons tout ça. Et nous revendiquons nos droits premiers. Alors, on m'a dit, ah oui, c'est pas légal. Alors je dis, si c'est pas légal, ce document, alors tous les autres types de propriété, c'est illégal. Alors, voilà un peu la perturbation donc, du Polynésien, du Mahoy, du Atafénois, du peuple originel et de ses héritiers qui se dit, mais nous sommes là, nous avons des droits, nous avons des lois. Et comme disait Louise Toumaï, c'est un droit du cœur, c'est un droit d'amour, c'est un droit de partage. Et donc, ce droit de partage, c'est ce que notre Tohitu fait aujourd'hui. Quiconque se dit Rapa et peut prouver qu'il est de Rapa et qui veut habiter Rapa, parce qu'il faut qu'il habite, il doit habiter Rapa, peut demander d'avoir un octroi de terre. Alors cette terre, elle est à proximité entre 450 et 500 mètres carrés. Et ces 500 mètres carrés, tu peux construire ta maison. Et concernant les fa'apu, donc il y a les fa'apu familiales, il y a les fa'apu autour de la maison. Mais lorsqu'on donne ce papier, cette autorisation de construction sur ces 500 mètres carrés, l'autorisation stipule bien que tu es usufruitier de la terre. Pourquoi nous devons réfléchir à ça? Parce que lorsque on met dessus, tu es propriétaire de la terre, lorsque tu as comment dire, des dettes à la banque ou bien des dettes, on peut venir saisir ta terre. Nous ne voulons pas qu'on vienne saisir notre terre. Notre terre est inaliénable. Notre terre appartient aux générations futures. Et naturellement, comme je voudrais donc m'unir à Louise Toumaï pour dire qu'il y a des choses, des lois, il y a peut-être des arrêtés à mettre, à s'organiser pour que Rapa soit reconnu dans son identité, dans sa spécificité. Et j'ai essayé, c'est-à-dire que dans cette perspective, notre association a mis dans son statut que nous souhaitons donc être une carte d'identité de notre communauté. Pourquoi? Parce que cette carte d'identité, elle dit que tu es un descendant des premiers Rapa, et cette carte d'identité, lorsque tu vas à Rapa, tu montres, tu es répertorié, on sait qui tu es, et tu n'as plus à aller chercher des papiers, des machins.
Parce que c'est très difficile pour un Polynésien de faire ça, parce qu'il est dépassé. Et donc de faire cette carte d'identité que je trouve est une bonne solution, c'est-à-dire spécifiquement sur l'accès à la terre. Et donc de cette manière, on peut envisager donc de dire aux enfants qui sont partis ailleurs, parce que nous ne voulons surtout pas omettre qu'un enfant qui a peut-être 50 ans ou 100 ans après son arrière-petit-enfant revient sur Rapa, on voudrait lui donner cette opportunité de pouvoir venir vivre à Rapa. Alors le Conseil des sages, le Tohitu, a émis un règlement, c'est-à-dire a essayé de codifier un règlement intérieur à notre île concernant la gestion foncière. Et ça, nous l'avons. Et nous travaillons à l'améliorer. Et donc, je ne vous dirai pas que nous avons aussi des litiges. Ça, c'est sûr, nous avons des litiges. Mais nous essayons de réfléchir que tout le monde, c'est-à-dire lorsque tu vas te parquer, on ne peut plus venir chez toi. Hein. Il y a des familles comme ça encore. C'est chez moi, tu n'entres pas, c'est à notre famille. Mais aujourd'hui, on constate que ces familles qui font ça, finalement, ont même, eux, des problèmes. Ils ont des problèmes parce qu'ils sont une famille nombreuse et un endroit, on ne peut pas tous devenir propriétaires et il faudra vendre ou je ne sais pas. Et donc, il y a des maisons qui restent... qui ne sont pas rénovées et qui ne sont pas inhabitées et qui tombent complètement en ruine. Alors, quelle est cette perspective? C'est-à-dire, moi j'ai 2 enfants, j'ai 2 fils et ma cousine, elle en a 10. Mes 2 enfants ont les mêmes droits que ces 10 enfants. Et je pense que là, nous devons être heureux à Rapa. Parce que si nous allons au cadastre, mes enfants seraient plus riches que les autres qui ont 10 enfants. Hein? Donc, ce qu'il y a à la parole de l'amour, c'est accueillons tous nos enfants sur cette terre. Voilà, merci.